Bonjour, c'est Dominique. Je vous montre ce que ça donne la page d'hier. Alors, ici, je me demandais si c'est quelque chose qui n'était pas droit. C'est juste la carte peut-être. Mais bon. Ici, j'ai fait la bande transverse comme je vous disais. Comme je disais aussi, je voulais aller chercher le papier de la page à côté. Mais le papier qui me reste, il y a juste une petite bande étroite. J'aime juste ça ici. Alors, je ne peux pas l'utiliser sur n'importe quelle bande. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai maté une petite carte. Alors, j'ai fait une bande transverse normale. J'ai une carte comme ceci. J'ai laissé ouvert. Alors, on peut mettre une carte facilement à 10.5 par 10.5. Ici, j'ai cette grande ici. Puis, j'ai fait une ici, comme ceci. Je me disais que ça va chercher aussi ici. Puis, le bois d'à côté. Alors, je dis, c'est parfait. Parce que je la trouvais trop mignonne. Alors, ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que, je vais vous montrer. On a le rabat ici. Alors, j'ai placé mon rabat. J'ai fait 5 espaces goussets parce que on a non seulement le pop-up ici, qui n'a pas de photo encore, mais il y a aussi toutes les photos puis tout ce qu'il y a ici pour tout contenir. Mais j'ai amplement, comme vous voyez, j'ai amplement. Puis, de toute façon, il est à rouleau. S'il y en a trop, il va se tasser puis c'est tout. Puis si on fait comme ça, il se tient. D'accord? Donc, je vous montre ce que ça donne ici. Alors, j'ai mis mon aimant ici et ici avant de mater. Alors, ça donne ceci. Alors, finalement, ça s'était décollé quand même, avec ma colle 3 dans 1, juste un peu ici derrière. Alors, finalement, là où ça décolle, c'est là où est-ce que les pages sont attachées. Puis, si jamais vous avez du papier mince, là où ça va gondoler, où ça va courber, ça va être sur des papiers qui ne sont pas doubles, ici. Ben, les autres non plus ne sont pas, mais ça reste que sont dans le vide comme ça. D'ailleurs, on pourrait même aller arrondir les coins ici. C'est une petite idée que je viens de penser. Je pense que ce serait bien qu'on pourrait arrondir les coins. Je vais prendre le gros ici. Même chose ici. Facile d'accès. Je pense de faire ça toujours maintenant. Alors ici, ben, j'ai maté le fond après avoir placé mon fermoir et puis j'ai mis une carte ici. Ici, je l'ai fait un petit peu trop... Ah oui, c'est bon. Attendez un petit peu. La tranche, OK, la tranche, elle est ici. Donc, on est correct pour en haut, en bas. Excusez, j'étais un petit peu déboussolée, c'est le cas de le dire. J'avais plus la boussole du haut, du bas. Et puis, alors, c'est ça. On a la carte ici qui va bien se tenir, puis une en haut aussi. Ça va toujours se plier. Et puis, voilà, c'est ce que ça donne. Tout simplement. Alors, c'est ça. J'avais pensé de faire le flip et flop. J'avais parlé au début. D'ailleurs, elle m'était dit que du fait que je fasse une carte twist avec le rabat en haut, donc je ne me retrouve pas avec ce qu'on avait ici avec une courbe qui fait que je n'avais pas d'espace suffisamment pour faire mon flip et flop. Alors, je m'étais dit, je vais me reprendre une autre fois, mais là, ça reste que j'ai pas repensé. Mon prototype était là, j'aurais pu le faire. Mais bon, je voulais que ce soit simple. C'est déjà... il y a beaucoup de papier d'ailleurs. Il ne reste presque plus rien de papier. Il me reste des petites chiffres. Puis j'ai un papier assez grand pour l'arrière. Ici, ben, il va manquer des bordures, c'est correct. J'ai toujours gardé ça ici. D'ailleurs, il me reste ça ici que je pourrais utiliser. Alors quand je vais avoir placé mon papier sur ma couverture, je pourrais utiliser ça ici pour l'interaction dans les couverts. Donc, ça c'est terminé. Les cartes sont ici. D'ailleurs, le butoir, c'est le fermoir, comme vous voyez. Ce qui est une bonne chose, ne pas ajouter un butoir. Puis la petite carte ici, j'aime la laisser sortir un peu pour qu'on la voit plus. Donc, c'est terminé. J'ai tout maté les fonds des doublons de page, ici. On va tout mater en rouge, je crois. Puis, j'ai mis ma carte ici, plus étroite d'environ 8 mm, pour qu'elle rentre bien. Vous testez. Si vous voyez que c'est difficile à entrer, enlevez-en un petit peu sur la hauteur, parce que c'est trop serré. Puis, je l'ai fait arrêter ici. Pas question de doubler celle-ci. Mais celle-ci, je peux la doubler. Puis, je l'ai fait encore plus étroite. Alors, je dirais un autre 8 mm de moins, qui sent bien. Puis ça, bien, ça garde le rabat fermé. Ça me permet d'avoir 2 grandes cartes dans les doubleaux de page. Voilà. Donc, ça, c'est terminé. Je mets ça de côté. Alors là, j'ai mes pages dans le bon sens. Alors, je vais vous montrer, j'ai calculé les cartonnettes. Je vous montre ce que ça donne. Je vais mettre ça par-dessus. Ceci. Donc, j'ai pris une page. J'ai placé sur un morceau de cartonnette qui était plus grand, OK? Alors, je place mon gousset ici
à peu près à la hauteur de la page. Il va peut-être avoir 1 ou 2 mm de différence parce qu'on plie, puis on met du papier de matage, tout ça, avant de mettre l'accordéon, l'épaisseur du papier de l'accordéon aussi. Alors, ça va ajouter un petit peu d'épaisseur. Donc, gardez-vous 1 ou 2 mm ici. En bas, j'aime me garder pas plus que 3 mm. Donc, après avoir placé ça, vu que je n'ai pas de carte sur le côté, je me suis gardé environ 1 cm. Ici, j'ai tout déplacé. Comme ça. Ici, j'ai à peu près 1 cm de plus. Puis en haut, vu qu'on a une carte dans la page pochette, j'ai gardé un peu plus, 1,5 cm. Ça ne dépassera pas, la carte va dépasser d'à peu près ça, 1 cm. Donc, j'ai taillé ça. J'ai taillé un deuxième identique. Là, j'ai commencé à faire l'enrobage des cartonnets. Et puis, j'ai taillé ma tranche ici. Alors, j'ai mis mes pages comme ceci. Alors, j'ai gardé beaucoup d'espace. Je m'en suis gardé plus que pas assez parce que j'avais peur d'en manquer. Alors, je vais laisser quand même un bon espace. Nos pages sont très épaisses ici. Alors, surtout si on regarde au centre. Ici, vous voyez, c'est très épais. Celle-ci, à peu près la même chose. Celle-ci, un peu moins. Alors, je vais faire une grande poche, toujours. Hein? Une grande poche, moi, c'est parce que je veux que les gens puissent mettre des souvenirs 3D. Alors, on a jusqu'à 2 cm d'épaisseur pour mettre des choses 3D. Puis, je vais avoir un bon espace vu que j'ai des pages assez épaisses. Puis, derrière ici, j'ai besoin d'environ 1 cm pour une pochette boîte spéciale que je fais. Alors, je l'appelle la pochette boîte déstructurée. Alors, vous avez peut-être vu dans le dévoilement. Sinon, de toute façon, le tuto, je le fais à la fin, quand on est rendu à faire les interactions dans les couverts. Donc, ici, j'ai ma tranche. Alors, ça me donne finalement 16 cm. Ici. Si vous trouvez que c'est trop, vous pouvez mettre moins si vous voulez, mais vos pages vont moins se coucher parce qu'elles sont très épaisses puis elles vont bloquer sur l'autre à côté. Alors, j'aime mieux en avoir un peu plus que pas assez. Donc, c'est ce que ça me donne. Donc, je vous récapitule les formats. Le format fini de la page, incluant la bande de collage et la bande de système de reliure ensemble, ça me donne 24 cm. Puis la hauteur, j'ai 21,5. Puis un 21,6, ça va. Donc, mes cartonnettes sont de... Alors ici, j'ai 25 par 23,3. Alors, j'ai un peu plus qu'un centimètre dans la hauteur. J'ai 1 cm, un peu plus qu'il demi. D'accord? Alors, j'ai commencé à faire un morceau ici, à faire celui-ci. Alors, moi, je commence toujours par celui-là. Je commence toujours par l'autre côté, mais là, j'ai fait celui-là, mais je commence toujours par lui pour faire un tuto. Alors, pour faire différent, je vais faire celui-ci, parce qu'on veut les avoir en miroir. OK? Donc, j'ai mes bandes. J'ai pris des bandes de 1 pouce. J'ai fait une ligne de pliure à 1 demi-pouce. Alors, si vous voulez faire juste 2 cm, au lieu d'avoir des fractions de millimètres, vous pouvez faire une ligne de pliure à 1 cm. Alors, j'en avais fait 8, parce qu'on prend 3 par côté, plus des chutes pour la couverture, la tranche. La tranche, excusez, c'est le matin. C'est bien de la difficulté le matin, mais je veux quand même m'activer parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Donc, on va biseauter. Alors, assurez-vous que vos cartonnettes sont exactement la même hauteur, même largeur, puis que votre tranche, d'ailleurs, j'ai pas dit la mesure, j'ai dit 16 cm. Alors, la tranche, il faut qu'elle soit la même hauteur que vos cartonnettes. D'accord? Donc, j'ai biseauté un coin seulement. Je mets de la colle. Puis là, je vais l'installer de l'autre côté parce que j'ai déjà fait le côté droit. Donc, je vais faire le côté gauche. Alors, la partie biseautée va être à gauche. Puis, je vais étendre ma colle comme ceci. Puis, je veux être exactement égal, pas moins. À la limite, un petit peu plus, si vous avez de la difficulté à être bien égal. Puis, on enlèvera l'excédent avant de placer le morceau qui va aller ici. D'accord? Donc, ça, c'est fait. Même chose en bas. Un biseau, pas tout à fait jusqu'à la pointe pour couvrir la cartonnette. Si vous avez de la cartonnette, moi j'ai de la 1 mm. Si vous avez plus que ça, alors laissez-vous un angle encore plus. Alors moi j'ai gardé à peu près 1 mm ici qui n'est pas biseauté. Alors gardez-vous un petit peu plus. Alors là, on va le mettre dans ce sens-ci. Je mets de la colle de ce côté-ci. Pas sur toute la longueur parce que j'ai pas toute la longueur de cartonnette.
Ça, je l'étends un petit peu, puis je fais la même chose. Il faut que votre papier ici longe bien la cartonnette. Je le tourne délicatement, je presse au centre, je bouge rien, puis je vais aller presser comme ça. Là. Puis le dernier, celui sur vertical. Alors on fait la même chose, le même biseau. Puis on va placer ici, on va mesurer. Donc on a qui arrive tout juste dépassé là, pour dire qu'on le voit un quart de millimètre. Puis faire une marque au crayon ici, tout juste un quart de millimètre plus long. Juste plus long ici. Okay. Je le coupe sur ma marque. Puis je biseaute ici. Là. Puis on va l'installer ici. J'étends ma colle. Puis je me rends pour dépasser à peine. Là. On s'assure que c'est bien le long de la cartonnette. On tourne délicatement, on presse au centre, on tient bien. Voilà. Donc, j'ai ce morceau-ci et ce morceau-ci. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer la tranche. Alors là, il faut que vous sachiez, premièrement, si vous avez plus qu'un 1 mm d'épaisseur, il faut ajouter, si vous avez 2 mm, ajouter un demi-millimètre ici pour l'espace entre les cartonnettes. Si vous avez du papier plus, que moi ici j'ai pris du 176 grammes, je ne l'ai pas dit, c'est correct, c'est juste pour couvrir le contour. Quand il va s'agir d'avoir quelque chose de solide pour bien tenir, que ça ne déchire pas, ça va être à l'extérieur qu'on va placer un papier 300 grammes, ou si vous avez du 250, ça va aussi. Puis à l'intérieur, on va voir selon la disponibilité qu'on a, si on met du plus mince ou du plus épais. Alors, j'ai ça. En plus, mon tissu est très mince. Alors, j'ai changé par rapport à ce que je devais montrer au tuto numéro 1. C'est que j'avais une dentelle ici qui était plus beige. Et puis, je voulais la faire agencer avec ceci pour aller chercher le beige ici, mais j'arrivais pas à rien trouver. Le orange sur le beige, c'était pas beau. Du rouge, j'ai un rouge foncé, j'aurais pu prendre du rouge foncé, j'ai peut-être quelque chose, mais bon. J'ai regardé, puis j'ai vraiment rien trouvé dans ce que j'avais. J'ai dit, il faut que je change pour le blanc, finalement. Alors, j'ai changé pour du blanc, parce qu'ici, il y a du blanc, il n'y a aucun beige. Le seul beige, c'est dans le bois ici. Alors, là, je vais pouvoir mettre des bordures avec du orange, du rouge, comme je veux, du jaune foncé. Alors, c'est pour ça que j'ai changé. Alors, moi, ici, j'ai 2 tissus minces. Lui, on ne le compte pas parce qu'il ne sera pas rabattu ni en haut, ni sur les côtés. Okay? Alors, ça. Et puis, ceux-là, je les mets ensemble, ça équivaut à du mince. J'ai du lin, puis j'ai de la dentelle fine. Donc, ça équivaut à un tissu mince. D'accord? Mais quand vous avez du tissu mince, toujours mettre un molletonnage quelconque. Alors, de la même hauteur que la tranche, mais dépassé d'environ 2 cm, 2,5 cm, okay, pendant de la largeur de votre album. Alors, si votre album est tout étroit, peut-être aller juste à 1 cm de plus, parce que là, vous allez avoir tellement de tissu qui va se rabattre, parce que le tissu, il va se rabattre par-dessus, puis il va aller plus loin à l'intérieur que le molletonné. Donc, peut-être même que moi, je vais en enlever, là, je verrai. Et puis, alors là, si vous avez un petit couvert, là, ça va tout être le tissu qui va prendre la largeur. Il ne reste plus de place pour mettre un morceau de papier. Alors, selon ce que vous avez. Donc, moi, je vais aller à 4,5 mm entre les cartonnettes, selon ce que j'ai. Alors, j'ai du mince, hein, j'ai tout mince. Mince, tissu mince, alors 4,5 maximum. Donc, je vais installer... Qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Ici... ma tranche. Puis je vais mesurer mon 4,5 mm. Alors là, les demi-millimètres, plutôt, les 0,5 mm, sont importants parce que si on a trop là, j'aurais dû mettre l'autre côté. Excusez, là, je vais mettre l'autre côté parce que à l'extérieur, qu'est-ce que j'ai à l'extérieur ici? J'ai du foncé. Mais j'ai peur qu'à l'extérieur, ça paraisse. Et puis avec mon tissu, ouais, je vais le mettre avec le blanc de l'autre côté. Donc, où est-ce qu'il est? Ici. Alors, je vais mettre ici. Parce que moi, mon extérieur est de l'autre côté. D'accord? Donc, comme je disais, si on laisse trop d'espace, c'est que le couvert de l'album va tomber comme ça quand on le met couché sur le dos. OK?
il va tomber. C'est correct que ça tombe un peu, mais pour dire tomber au complet, c'est pas vraiment l'idéal. Donc, c'est ça. Puis si jamais vous le faites trop petit, ben là, ça va craquer ici. À la limite, si ça craque, ça ne dérange pas parce que c'est tout couvert en tissu, mais ça reste qu'on ne voudrait pas affaiblir. On essaie de tout faire pour pas que ça craque, alors on ne voudrait pas que ça craque finalement. Alors c'est pour ça qu'il faut faire attention. Faire des tests avec les tissus que vous avez, les papiers que vous avez pour voir qu'est-ce que c'est qui serait le mieux. Faites juste un petit prototype long de même, là, large comme ça, long de même, puis avec, ben, je veux dire haut comme ça, avec des tissus, tout ça, vous allez savoir si c'est bien. Ça vaut la peine de se faire un petit prototype. Alors ici, j'ai 4 quelque chose. Voilà. Ici, est-ce que j'ai 85? Ici, je pense que j'ai 4. Ici, c'est bon. Ici, j'ai pas laissé assez. Alors, je vais aller l'enlever. Je vais mettre de la colle. Alors, je voudrais vraiment pas aller à 4 parce que là, c'est certain que ça va craquer. Alors, 4.5 comme ça. Si jamais votre morceau de tranche est un petit peu moins haut que votre couvert, à ce moment-là, vous tentez de centrer la différence. Parce que si vous mettez droit en bas, puis en haut, vous avez 1 mm de différence, ben ça ne fonctionnera pas. Tandis que si vous mettez 1 demi-millimètre en haut et en bas de différence, ça ne se verra pas. Donc, ici, j'ai vraiment 4,5. Puis ici, j'ai 4. 4,5. Un tout petit peu plus, pas trop. Voilà. Alors ça, je pense que c'est bon. Alors, vous calculez tout ça, placez. Ensuite, on va commencer à rabattre. Donc, comme je fais toujours, alors, on passe notre plioir. Je vais dézoomer un peu pour que vous voyez mieux. On passe le plioir partout, tout autour de nos bandes. Ici, si vous voulez, vous rajouter aussi. Ok, je vais le faire, moi. Même si ça ne se verra pas. Alors, on fait tout ça. Bon, on va coller lui. Là, je rajoute la colle. Les deux sont pas collés. Parce que là, je vais aller rapidement, puis là, je prends pas le temps de laisser coller, mais vous laissez coller. Laissez le temps de coller, puis vous reviendrez après. Pourvu que vous soyez certaine que vous avez la bonne mesure. C'est très rigolo. 0.5. Alors, je vais prendre une autre bande, puis je vais ajouter. Question que ce soit tout bien égal tout autour. Comme ça. Quand même, ça croisera un petit peu, c'est pas dramatique. Oups, j'ai 2 bandes ici. J'en ai 2 ici d'abord. Donc, c'est ça ici. Puis celui ici. Moi, je les fais arriver tout juste. Parfait. Alors, je vais les placer. Pendant ce temps-là, mon couvert va coller. Alors, c'est juste pour dire qu'on couvre la couleur finalement. Ici. Alors moi j'ai l'intérieur ici, l'extérieur au côté. J'aime bien rabattre à l'intérieur, mais si vous décidez que finalement vous auriez mieux aimé rabattre à l'autre côté, ben vous le rabattez quand même tout de suite, puis vous inverserez, vous écrivez extérieur sur l'autre côté, sur ce côté qui est ici. C'est ça que vous voulez faire. Voilà. Je pense que je vais le faire tout de suite parce qu'il y a plein de colle déjà. Vu qu'il ne croise pas par-dessus, je peux le faire tout de suite. Mais si moindrement il croise avec les autres, il faut placer ceux qui croisent en bas en premier. Parce que si j'ai placé lui avant, puis lui dépasse, je ne pourrais pas rabattre celui-là, parce que lui, il va faire ça, il ne saura pas où aller. Alors, il faut toujours rabattre les premiers qu'on a installés. Alors, je mets de la colle partout. Moi, ça, je ne les fais pas avec du double face. Parce que je trouve que c'est pas précis. On ne peut plus le bouger après, tandis que moi, je vais pouvoir le bouger après coup. Alors ça, ici, c'est bien lisse. Alors, je vais faire un pli sommaire qui va suivre l'épaisseur de la cartonnette sur le dessus. Puis, là, je vais faire comme ceci, comme ceci. C'est important de faire comme ça, surtout quand on a du papier mince, comme moi. J'ai du 176 grammes. Pour pas qu'il se forme des poches. Si jamais vous voyez qu'une poche, quand vous repassez pour vérifier si tout est bien droit, il faut décoller et aller le placer plus à l'intérieur. Alors ça, je l'ai dit toujours. C'est de la répétition. Qu'est-ce que vous voulez? Comme dans n'importe quel métier, n'importe quel passe-temps, il y a énormément de répétitions, c'est normal. Alors je fais la ligne ici.
ça. Parfait. Puis je fais celui du bout ici. Un petit peu plus de colle. Il faut qu'il y en ait vraiment partout parce que sinon vous allez avoir des poches qui vont se faire. Alors je fais mon pli sommaire ici. Puis je vais les plier comme ceci, comme ceci. Trop simple. Puis ici, on verra ce qui dépasse tout à l'heure. Alors c'est important que ça ne dépasse pas sur les morceaux ici parce que quand on arrive avec lui, si ça dépasse, on fait quoi avec le surplus là? Alors il faut le couper. Si jamais vous avez décidé d'en laisser un petit peu, il faut aller couper ce qui dépasse avant de rabattre celui-ci. C'est important de tenir au centre quand vous avez déjà fait votre pli le sommaire. Alors là, tenez-le bien au centre pour que ça bouge. Vous pouvez faire vos plis sommaires tout en avant si vous voulez. Ici, ça plisse un petit peu. Je vais aller le relever, puis je vais aller le pousser vers l'intérieur. Voilà. Puis je vais repasser. Puis le dernier. Si vous avez du papier 200 grammes et plus, possiblement qu'il n'y aura pas de poches qui vont se former. C'est quand on a du papier plus mince. Donc, il faut faire attention à ça. Bon, là, je vais prendre mon plioir. Je vais passer tout le long ici. C'est ce que j'appelle la touche professionnelle. Parfois, j'oublie de le faire dans des tutos. Mais bon, il faut toujours le faire. Okay. Excusez, ça c'est pas bien collé. Alors, on passe tout le long ici pour bien définir les deux angles de la cartonnette. Faites-le aussi. Puis allez pas jusqu'au bout si vous voyez que ça dépasse comme ça, parce qu'il va falloir le couper avant. Lui, j'avais pas fait ça. Alors là, ce qui dépasse, on y va légèrement. On ne veut pas en couper plus, parce que si on en coupe trop, ce qui arrive, c'est qu'on va se rendre à la cartonnette. Donc, on a tout fait ça pour rien. Si jamais ça vous arrive et que vous ne voulez pas tout recommencer, vous pouvez toujours mettre des coins en métal. Voilà. Alors ça, c'est tout beau. Alors moi, mon extérieur va être ici. Donc, on va tourner pour travailler sur l'extérieur. Choisissez quel côté vous voulez avoir. Moi, c'est parce que sur ma tranche ici, je vais mettre du tissu, tout ça, puis je ne veux pas qu'on voit le foncé. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer deux bandes ici. Alors, je vais prendre des bandes. Là, je vais prendre du papier plus épais. Okay? J'ai mon 300 grammes. Alors, deux bandes qui sont 1 mm de moins en haut et en bas. Ça va correspondre à là où est-ce que notre papier qu'on va mettre ici va arrêter. 1 mm de moins en haut et en bas, comme on fait toujours. Alors, je coupe deux morceaux comme ça. Je vais faire un pli au centre. Alors, si vous voulez que ce soit bien propre, un beau pli bien défini, il faut faire le pli avant de l'installer. Si vous faites le pli juste en pliant l'album, vous allez avoir des plis qui sont tout de travers, bosselés, tout ça. Alors, ça vaut vraiment la peine. Puis comme je vous disais, c'est important aussi qu'on prenne du papier épais. On est à l'extérieur. Donc, si jamais on n'a pas assez d'espace ici, quand on va placer le tissu, tout ça, on voit que quand on plie, c'est trop serré, puis qu'on ne puisse pas mettre du 300 grammes, mais au moins on l'aura mis à l'extérieur pour que ce soit tout bien solide. Alors là, je mets de la colle partout à l'intérieur. Ça, jusqu'au bord.
Et puis là, je vais avoir mon pli ici qui arrive exactement au centre de l'espace qui est ici. Puis à 1 mm du bord. Donc là, je le place approximatif. Puis ce que je fais, c'est que je vais lever ici, puis je vais voir tout de suite si mon pli, il faut que je le déplace, qu'il soit bien centré. Alors, il faut que vous le regardiez comme ça. Alors là, lui, je vais le placer comme ça. C'est pas tout à fait. Je vais retourner voir lui. Oui. Parfait. Il faut vraiment que le pli soit au centre, sinon ça ne donne pas un bon rendu, un bon résultat. Vous n'aurez pas votre pli au bon endroit. Ça ne fonctionne pas. Alors ça, c'est une étape qui est importante. Je vois souvent des albums que, pas souvent, à l'occasion, des albums que le pli n'est pas bien défini ici, c'est que cette étape-là a été sautée. Moi, je ne fais rien d'inutile. Alors, tout ce que je fais, c'est que c'est comme ça que ça devrait être. Ici, vous pouvez même déjà relever ici, comme ça, pour voir si votre pli est au centre. Là, vous le laissez tomber à 1 mm du bas, puis vous allez vérifier celui-ci. Parfait. Donc, ça, c'est tout bon. Ensuite, alors on travaille encore sur l'extérieur. Excusez. Alors là, c'est le temps de mettre les tissus et tout ça. Alors, j'ai mon tissu ici. Alors, moi, je l'avais coupé pour la pleine hauteur. Donc, c'est dans ce sens-ci. Puis là, je trouvais que j'en avais peut-être un petit peu trop. Je vais en enlever un peu. Vu qu'il faut que le tissu rabatte par-dessus, j'ai peur d'enlever trop d'espace pour mon papier design sur mes couverts. Alors, si j'enlève 1 cm, donc, de chaque côté, il va me rester un bon 2 cm. C'est déjà amplement. Vu que j'ai une cartonnette qui est paysage, alors c'est bien comme ça. Mais pour y avoir juste 1 cm, si vous voulez, qui dépasse, ce serait suffisant. Je vais en enlever encore un petit peu. Je pense que je vais avoir 1,5 cm. Je trouve que c'est un bon milieu, finalement. Alors, essayez de que ce soit bien, bien droit. Alors là, ce qu'on fait... Alors, le but de mettre ça, c'est pas juste pour faire molletonner, c'est parce que le tissu mince, on ne doit pas coller avec de la colle, quelle qu'elle soit, OK? Parce que ça va paraître au travers. Alors, la seule façon, c'est vraiment de mettre un petit molletonné ici. Alors, moi, je commence par mettre ma colle sur la partie tranche. Quand même en mettre pas mal. Ça ne passera pas au travers du tissu. Quand même, ça passerait, on ne le verra pas. Alors, jusqu'ici, jusqu'à mes plis. Excusez. Voilà. Alors, je l'installe là. Avec la même chose chaque côté qui dépasse. Idéalement, on voudrait avoir la même chose derrière et devant. Ça. Voyez-vous, mon fond ici, il est beige. Puis, je vois une grosse différence avec le blanc. Mais bon, avec le tissu, on ne verra pas. Ici, j'aurais voulu le repasser, mais vous allez voir que, de toute façon, je vais tellement tirer qu'on ne verra pas de pli. Donc, là, maintenant qu'on a collé ça, on ne colle plus rien ici. Okay? On va coller à l'intérieur, puis ici, sur les côtés. Donc, alors là, j'ai taillé un morceau qui est plus large que mon tissu ici. Alors, j'ai au moins 1 cm de plus. Puis, la hauteur, à peu près 1 à 2 cm de plus en haut et en bas. D'accord? Donc, là, ce qu'on fait, c'est qu'on va tourner ça de l'autre côté. On met la colle. D'ailleurs, on devrait coller ça avant. Excusez, là, j'avais oublié cette étape-là. Alors, on colle les rabats ici. Moi, j'avais arrêté au pli. Il faut se rendre jusqu'au bout du tissu. Alors ça, si vous n'avez pas de tissu comme ça, vous pouvez prendre des petites serviettes pour le visage. N'importe quoi qui ferait que c'est molletonné un petit peu. Alors là, ici, je mets de la colle sur le rebord seulement. Je vais mettre mon bouchon parce que ça veut tout couler. Alors, j'ai mis la colle ici. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais placer pour centrer. Alors, centrer sur la hauteur et sur la largeur. Alors ici, je trouve que j'ai beaucoup de tissu. Peut-être que j'aurais pu en enlever un peu. Alors, que ce soit bien centré. Puis, vous allez coller juste un côté ici. Alors, si vous avez un droit de fil, que vous voyez bien la fibre, il faut essayer de la suivre au maximum. Puis, vous pouvez tirer derrière pour vous aider à placer. Alors, une fois que lui est fait, on regarde ce que ça donne. Alors là, on va faire celui-ci. Puis là, il va falloir vraiment bien tirer. À moins que vous ayez un tissu qui est un peu stretch, qui s'étire un peu. Alors, si votre tissu s'étire un peu, il ne faudrait pas trop tirer.
Et là, moi, j'ai un tissu qui ne s'étire pas, c'est du lin. Donc, je commence par le centre, je vais le placer ici. Ensuite, je vais faire les côtés. Je regarde si mon droit fil est ici, suit. Puis, je ne vous recommande pas, si vous êtes débutante, à commencer avec du jute. Parce que le jute, c'est la fibre, elle est lâche. Donc, c'est trop difficile de ne pas être droit. C'est bien important que ce soit droit. Alors, ça, c'est fait. Parfait. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre de la colle ici, dessous. Ici, c'est pas grave si on met de la colle. Ça va être couvert avec les garnitures, du tissu, du papier, tout ça. Alors, on en met jusqu'au coin. Puis là, on presse au centre, puis on va pousser comme ceci, pour que ça soit bien tendu aussi sur la largeur. Alors, vous voyez comment est-ce que ça passe au travers, le tissu? Alors, c'est pour ça qu'on doit vraiment jamais coller un tissu mince, que ce soit du satin, du permapresse, du lin, toutes ces choses-là. Ici, regardez, je dépasse beaucoup. Attends. Il faut que je recommence. Je vais enlever lui. Je vais en enlever ici, tout simplement. Parce que je dépasse tout. Ici. Il faut juste que ça dépasse un peu le molletonnier. J'ai enlevé le reste après. Là, j'étais pas centrée, pas du tout. Là. Je sais pas qu'est-ce que j'ai vu comme... On va être correct comme ça. Je vais l'enlever tout de suite ici avant que ça soit trop collé. Puis l'autre bord aussi. Ici. J'en avais trop large. J'en ai profité pour en enlever juste d'un côté. Au lieu de tout changer, tout décoller, ben, j'ai tout simplement enlevé un peu sur le côté qu'il y en avait trop parce que je trouvais qu'il y en avait beaucoup trop de toute façon. Donc ça, c'est bon. Lui, il est fait. Maintenant, celui-ci. Ça. Alors, vous pressez au centre, puis vous allez distribuer de chaque côté le tissu. Là, c'est talent pour la colle sur les mains. Cette colle-là, elle est vraiment embêtante pour les mains. Alors, vous assurez que ce soit bien collé. Ici, il y a des petits bouts qui en manquent. Non, c'est tout bon. Donc, ça donne ceci. Maintenant, alors il n'y a rien qui va m'empêcher d'aller passer un petit coup de fer par-dessus après coup. Alors, mon tissu, il est ici, il est tombé. Alors là, je regarde si j'ai un endroit comme ça, je pense. Alors lui, il va être... Alors lui, il n'est pas tout à fait la largeur. C'est une dentelle qui a juste cette largeur-là. Alors, ce que j'aime bien faire, moi, c'est de rabattre de chaque côté. Donc, je trouve le centre pour que je rabatte la même chose de chaque côté. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est de mettre comme ça. Vous allez bien voir vos plis. Vous savez exactement où est le bord, la mesure. Puis, on va coller juste ici pour tout de suite. Alors, bien centré, bien important ici. Alors, je mets de la colle sur le même tissu. Puis, excusez, je vais rabattre ici, doucement, délicatement, ici pour que ce soit... Ok, là, il n'est pas centré parce que j'avais un bout qui s'était plié. Alors, on va tout le replacer. Ça, parce que ça va être correct. Comme ceci. Puis, on va regarder si c'est bien droit avant de tout rabattre. Alors, quand je le ferme ici, je voudrais avoir la même chose ici que l'autre côté. Alors, je pense que c'est pas mal bon. D'ailleurs, ici, le centre de mon design est ici, qui fait que si je mesure, alors moi, le design, il est ici. Si je mesure chaque côté, alors ici, j'ai 10. Ici, j'ai... Ici, 10. Alors, tu peux calculer la dentelle, la largeur qu'elle a. Parce que là, il y a des arrondis sur les côtés. Alors, j'ai 22, donc il faut que j'ai 11 chaque côté, à partir du centre. Ici, j'ai 10,5. Ici, j'ai... Alors, c'est parce que je ne suis pas au plus large. Si vous avez des parties comme ça, rondes, alors il faut que vous mesuriez, que vous soyez centré, c'est tout. Alors, moi, je vais être correct avec ça parce que j'étais presque à 11, mais il me restait encore un petit peu d'arrondi sur ma dentelle qui dépassait, qui était plus longue et plus large ici. Donc ici aussi on va tirer, attention, moi il est élastique, donc je vais aller moins fort, juste qu'il soit bien tendu. Voilà. Alors là ici, vu que j'arrive très proche
de mon tissu. Ce que je vais faire, c'est que je vais installer toutes mes bordures, toutes mes choses. Et puis, ensuite, je vais pouvoir coller ce qui dépasse ici. Alors, je vais pas le coller tout de suite parce qu'ensuite, je ne pourrai plus mettre mes garnitures. Je vais embarquer par-dessus. Alors, mes garnitures, je vais les mettre, je vais soulever comme ça. Puis ensuite, je vais pouvoir coller les côtés ici. Ensuite, ben là, vous allez placer les rubans. Moi, je mets un ruban comme ceci. Ça fait longtemps que j'en ai mis. J'ai un gros rouleau. J'avais reçu un... Ça venait de chez Noz. Il était pas cher. Alors, la personne qui me l'a offert, je me souviens plus qui. Je sais que c'est quelqu'un de très cher. Qui m'est très cher. L'avait acheté au complet. Elle dit, ben, il était tellement pas cher que je vous en donne. Merci, c'est gentil. Alors là, est-ce que je le fais au centre? Je pense que j'ai assez haut pour pouvoir le faire plus bas un peu. Alors, j'ai 23 cm, 24, j'ai 23,5. Alors, 12 écarts, c'est le centre. Donc, je vais le mettre en bas du centre. Donc, je vais aller à 12 cm, mais je vais le placer ici. Alors, peut-être même un petit peu plus bas. Si vous ne voulez pas le centrer, alors, faites pas juste le déplacer un petit peu parce que ça va avoir l'air que vous ne l'avez pas bien mesuré et que vous n'êtes pas centré. Allez vraiment pour montrer que vous avez fait par exprès. Alors, moi, mon centre, ça va se trouver avec le rebord ici. Je trouve que ça va être assez bas. Peut-être quelques millimètres plus bas. Question de m'assurer que ça fasse bien. Ça. Là, je vais couper. Quand on a des rubans larges comme ça, on doit se couper des bonnes longueurs pour pouvoir faire une belle boucle bien longue. Ça, est-ce que c'est bon? Je pense que oui. Alors, je me coupe un autre morceau de la même longueur. Ça, là. Cette épingle ici. Excusez, là, je prends le temps de piquer ça. Ah putain. Donc, j'ai ça ici. Pour le deuxième ruban, alors, je vais m'assurer que c'est bien collé. D'ailleurs, on va faire nos plis ici. On n'a pas fait encore. Alors, passez votre plioir au centre ici pour être certain que votre pli est au creux. Voyez-vous, j'ai assez de marge ici. Je vais probablement pouvoir mettre un 300 grammes à l'intérieur. Donc, là, ici, pour voir où est-ce que c'est qu'on est, pour être bien égal. Alors, je mets mon ruban ici. Attention, votre ruban, pour qu'il soit collé jusqu'au bas. Et puis, je vais même effacer ma marque que j'avais faite ici parce qu'on va la voir sur le côté. Alors là, vous allez mettre la colle en vis-à-vis. Donc, ceci, vis-à-vis le côté. Puis, vous allez mettre votre ruban vis-à-vis. Alors là, quand je dis vis-à-vis, il faut que vos deux côtés, ici, soient égaux. Puis, il faut que votre ruban arrive égal avec l'autre. Donc, je vais le tasser un petit peu. Excusez, je sais pas. Il faut que ça arrive bien égal comme ça. Parfait. Je vais m'assurer qu'il est bien collé. Il y a assez de colle dessous. Je vais en rajouter un petit peu. Il en manque un peu. Ici. Voilà. Donc ça, c'est fait. Je m'essuie les doigts un peu parce que j'ai de la colle. Ensuite, là, on est rendu à placer les papiers cartonnés. Alors, moi, j'ai mon... Alors là, je vous rappelle que... là, moi, j'ai fait les flèches vers le haut. D'accord? C'est pour ça que mon ruban, il est en bas un peu. Alors, faites vos flèches aussitôt que vous avez terminé, vous placez votre papier. Si vous voulez mettre un bijou d'album, ce serait le temps de le faire. Alors, moi, je vais aller avec ceci. Excusez. Alors, je vais mettre un comme ceci, que j'aime beaucoup. Alors, je vais aller dans du brun comme ça, que ça aille avec. C'est les même chose, exactement le même. Donc, là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit trouver le centre. Alors, mesurer. Ici. Alors, quand vous le pliez comme ça, je vais dézoomer un peu plus. Alors, vous pliez comme ça, vous regardez, vous trouvez le centre. Alors, moi, si je le tasse ici, je vais mettre plus bas pour pouvoir faire mon trou. Alors, 16 comme ça. Alors, 16, j'ai un petit peu qui dépasse chaque côté. Donc, je vais prendre mon pic. Puis, je vais me faire une marque à 8. Parfait. Maintenant, alors ça se trouve être exactement au centre de mon design de dentelle. Maintenant, si vous avez une arabesque, quelque chose à placer, alors il faut aller un peu plus bas pour pas que ça dépasse de l'album. Alors là, je fais mon trou. Je vais en faire un autre juste à côté.
parce que mon attache parisienne a des grosses pattes. Vous voyez? Donc, je vais entrer ça ici, les deux pattes en même temps. Voilà. Si vous voulez mettre une arabesque, il faut la mettre avant. Moi, je pense que je ne la mettrai pas. C'est pas assez vintage mon album pour ça. C'est pas vintage du tout. Alors là, je vais aller comme ceci. J'ai plié comme ceci. Je vais aller presser ça. On regarde si tout est bien beau. Parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Excusez, qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, on va mettre un papier ici, dessous. Alors, un papier, je vais mettre un papier épais. Je vais mettre un mince, mais épais, c'est mieux parce que c'est pour cacher les pattes. Pas que ça fasse un relief sur le dessus quand on va avoir fini l'intérieur de l'album. Alors, moi, je mets de la colle à métal partout pour que ça colle bien mon attache parisienne, pour qu'elle tourne. Alors, je la mets ici. Alors, je la tiens un peu comme ceci. C'est bon. Puis, il faut aller dessous pour presser mieux. Parce qu'à cause qu'on a l'épaisseur, on n'arrive pas à presser correctement. Mais lui, ça va bien. Quand même assez plat. Alors, ce que je vais faire, parce qu'il me reste juste 5 minutes avant que la caméra décide de commencer une autre vidéo. Alors, je vous reviens partie B. Et puis, j'installe mes papiers, puis on fait l'intérieur ici. Juste la finition de l'intérieur, de la structure finalement. On ne fera pas les pop-up, tout ça, c'est-à-dire les interactions dans les couverts tout de suite. Faire ça demain. Alors, ça, vous allez presser longuement jusqu'à ce que ça soit bien, bien plat. Il faut aller comme ceci, bien pressé plat. Alors, je vous reviens à la demi-heure, dans 20 minutes à peu près. Puis, je vais couper mes papiers, puis je vais vous montrer comment je les installe. D'accord? Alors, à tantôt à la demi-heure. Bye bye.